Alors, vous savez que j'ai toujours envie de partager les savoir-faire de nos Lyonnais ou de nos artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Nicolas Salagnac, qui est meilleur ouvrier de France, graveur, médailleur. Attention, nous sommes dans son atelier, il va nous recevoir. Ah, bonjour Nicolas, comment ça va? Super. Alors, donc là, on arrive dans ton atelier. C'est ça. Toi, le grand Nicolas Salagnac. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que cette machine-là? Parce que moi, alors, j'y connais rien. Alors, elle est particulière. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une machine que j'ai sauvée de la casse qui s'appelle un tour à réduire. C'est vraiment une vieille machine qui est vraiment somptueuse. C'est une vraie horloge. Et je l'ai sauvée de la casse sur Paris. Je l'ai ramenée sur Lyon parce que c'est vraiment une très très belle pièce. Et c'est pour pouvoir expliquer une des machines que j'utilise aujourd'hui pour mon travail, à savoir que on fait une sculpture en bas-relief. Donc là ici c'est un petit bronze. On va avoir un palpeur qui va venir sur la sculpture. Et puis ici, en fonction du positionnement de cette pièce-là, on va venir usiner dans le métal. Et alors là, enfin voilà, il faut avoir des bons Donc yeux. ça c'est le modèle réduit. Ça c'est le modèle réduit. Et là, cette machine, ça s'appelle un tour à réduire. Un tour à réduire, d'accord. Voilà. Et donc moi je travaille encore avec ça aujourd'hui, à savoir de faire des bas-reliefs plus grands et pour pouvoir faire une restitution. Là, pour l'exemple, c'est juste comme on pourrait faire une petite médaille, mais moi d'habitude je travaille à l'envers et en creux dans une matrice en acier, mais je vais te montrer tout ça. Super, allez, on y va. Allez. Bon, alors mais comment tu en es arrivé là? Alors moi je suis l'aîné d'une famille de 4, on est dans l'art depuis longtemps et surtout, je pense que j'avais 5 ans, mon grand-père un jour me dit « Quand tu seras grand, tu iras à l'école Boulle ». Il était ébéniste, j'ai des souvenirs chez lui, de la dégauchisseuse, des odeurs de bois et tout ça. Donc entre 5 ans et puis le jour où il faut que je me décide, il s'est passé pas mal de temps. Mais là, ça se passait pas bien à l'école parce que je m'intéressais pas à l'école. Et c'est là que je me suis rappelé de la phrase de mon grand-père, et puis je me suis dit, l'école Boulle c'est quoi? Et puis là on m'a dit, mais t'es fou, il y a dossier scolaire, concours d'entrée. Je me jette dans le bain et je tente. Ils prennent 60 personnes, je suis le 60e, donc yes, tout juste, mais c'est passé. Et j'arrive en septembre, c'était en 85, et je découvre, moi je veux être ébéniste comme mon grand-père, point. Et puis il y a 15 ateliers A. Et là, je me retrouve en finale en atelier de gravure avec un prof génial. Et donc là, j'ai 15 ans. Et 5 ans après, je sors avec le diplôme des métiers d'art de l'école Boulle. Je bosse comme un fou, je ne m'arrête plus. Ma sœur, après, arrive, elle est à l'école Boulle aussi. Mes 2 frères arrivent après à l'école. Et voilà. Et depuis ce temps-là, je suis dans le bain et puis très motivé. Et tu transmets. Et je transmets. Alors... Ça, c'est des matrices, des grosses matrices. Alors, explique-nous un petit peu. Tu es donc meilleur ouvrier de France. Hop, hop, hop. La médaille pour le prouver. Et donc, voilà, c'est. Et tu es meilleur ouvrier de France depuis quelle année du coup, puisqu'on est meilleur ouvrier de France d'une année particulière quand on passe le concours, c'est ça? Par promotion. Donc moi, c'est la promo 2000. Donc moi, je me suis inscrit au concours en 97. Ça a duré 3 ans. Je crois que je visitais, c'était à Avignon, et j'ai vu une affiche devenir un des meilleurs ouvriers de France. Je vais à la chambre de métier du Rhône. Je vais voir le sujet. Donc le sujet, c'était donc d'après un dessin de Vigier Lebrun, qui était la peintre officielle de Marie-Antoinette. Et d'après ce dessin, il fallait faire une taille directe, donc graver à l'envers et en creux dans un bloc d'acier pour pouvoir faire une médaille comme ça. Donc aujourd'hui tu es meilleur ouvrier de France et tu réalises des médailles pour toutes sortes d'institutions qui te passent des commandes. C'est ça. Alors première institution française qui t'a passé une belle commande, donc c'est l'Élysée. Exactement. Donc tu as réalisé cette médaille. En combien de temps est-ce que tu peux nous en parler? Alors donc voilà la médaille. Donc la médaille ici, donc c'est un du président carré, Sarkozy. Du président Sarkozy. On a le palais de l'Élysée. Au revers, moi j'y tenais. Alors ce qui était intéressant sur ce projet-là, c'est que au départ, le président est élu. J'envoie un dossier
pour proposer mes services en me disant bah voilà, je suis meilleur ouvrier de France, et puis sa directrice de cabinet m'a dit super, et puis bah qu'est-ce qu'on fait, comment on avance. J'ai des réunions de travail, donc là on me dit bah la France, je dis bah ok, je le note. La France, la rupture sans être cassant, jeune, dynamique, bah oui super, donc bon, mais je travaille avec ça. Mais j'avais pas vraiment de piste, donc j'ai travaillé sur les nouvelles technologies, sur, je sais pas, j'ai présenté la 380, le Louvre, le viaduc de Millau, dans l'idée de montrer ce que pouvait être la France. Et puis, et ils ont préféré finalement le symbole même. En finale, au début, avec l'Élysée. Ils voulaient pas du palais de l'Élysée. En finale, il y a le palais de l'Élysée. À un moment donné, ils me disaient oh mais une médaille carrée. Je disais mais je trouve que le carré allait bien avec le président. Et en finale, c'est une médaille carrée. Il y a le palais de l'Élysée et surtout ce que j'aime beaucoup, parce que j'ai créé cette image-là. Et après de me dire mais comment je vais la réaliser avec le drapeau de la France noyé avec les étoiles de l'Europe. Et ça, j'aime bien ce symbole-là. Un beau symbole. Et j'ai travaillé... Ce qu'il faut rappeler, parce que les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ce métier ne se rendent pas compte aussi qu'il existe toutes sortes de médailles qui sont offertes, les médailles des sénateurs, par exemple, ou des médailles qui peuvent être des cadeaux de fin d'année, par exemple. Tu me parlais tout à l'heure, et si tu veux nous expliquer l'histoire des médailles représentant Lyon, valorisant Lyon, qui t'ont été commandées, et que tu as réalisé pour la maison Eiffage, pour la société Eiffage. Vas-y, alors explique-nous. C'est celle-ci ? C'est celle-ci ? Alors ça, par exemple, ici, ce sont les 3 dernières médailles que j'ai faites sur la thématique de l'Hôtel Dieu. Donc on est parti, alors voilà, il y a une composition particulière avec une spirale où on va retrouver des éléments qui vont permettre de voir la ville de Lyon, en mettant le N, le O, voilà. Et ici, j'ai donc commencé avec la première médaille qui parle de l'histoire de cet Hôtel Dieu. On est en 184 et puis on arrive jusqu'en 2018 avec ce projet de restauration et de rénovation de ce bel écrin aujourd'hui emblématique, Dieu, avec cette vue plongeante que je trouve géniale. Bon, après, je crois que j'ai oublié aucune fenêtre. J'ai même mis des petits personnages pour mettre la vie dans ce projet-là. Et dans quelques secondes, tu vas nous montrer justement comment tu arrives à réaliser tous ces petits détails. C'est ça. Alors en dessous, des matrices, c'est donc ce qui t'aide à préparer la médaille, donc qui sont en acier. C'est ça. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'une médaille parce que voilà, on n'a pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est qu'une médaille. C'est en général accroché autour du cou, comme je peux l'avoir fait avec ma médaille de MOF. Mais il faut imaginer, donc là tout à l'heure on parlait de ma pièce de concours de meilleur ouvrier de France, donc juste je te montre. Waouh! Mais ça pèse combien ça? Ce bloc d'acier. Au moins 20 kilos, tu fais des haltères tous les jours avec ça. Alors celle-là fait peut-être pas 20 kilos, elle en fait peut-être que 15, mais voilà, j'ai pas besoin de faire de muscu, je bosse tous les jours. D'accord, donc là c'est ce qui te permet de mouler ta médaille. Alors la médaille n'est pas moulée, la médaille va être frappée. À l'origine, les médailles étaient surtout fondues et justement les Lyonnais, en 1499, ont fait la première médaille française frappée. Et moi, je fais des médailles frappées, ce qui permet d'avoir une qualité de restitution bien meilleure que des médailles qui seraient fondues. Et pour ça, on est obligé, donc c'est la particularité de mon métier, de graver à l'envers et en creux dans l'acier. Au début, l'acier est tendre, entre guillemets, pour pouvoir graver, et après on va faire un traitement thermique pour rendre l'acier très dur, pour pouvoir frapper le métal, parce qu'il faut imaginer, donc là ici c'est un flanc de bronze qu'on va prendre, qu'on va positionner sur la matrice, et on va venir appuyer dessus avec une presse. J'ai des presses pour des grosses médailles, des presses qui vont jusqu'à 1600 tonnes, et on va frapper 10 fois sur une médaille pour pouvoir obtenir une médaille. Donc tout le monde sait ce que c'est qu'une médaille, mais les gens n'imaginent pas qu'on est obligé de passer par ça. Après, moi, j'ai des gens qui me disent « mais vous êtes fous, dans l'acier, c'est dur et c'est compliqué ». Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, parle-nous de cette médaille que tu as réalisée pour les sénateurs.
Alors d'abord, c'était un concours qui a été fait. Ils nous ont demandé de réaliser donc un projet de médaille avec comme thématique liberté, égalité, fraternité, République française et tout ça. Et avec ça, débrouillez-vous. Donc là, ici, je peux te montrer. Donc au départ, j'ai travaillé sur une sorte de médium. Et c'est du bois alors? C'est une sorte de bois que j'ai usiné avec une commande numérique parce que j'aime pas les médailles avec des fonds plats. Donc ici, j'ai des fonds galbés. Et puis, j'ai commencé à inscrire mon texte. Et puis j'ai commencé à travailler en modelage à la plastiline. Alors forcément là ça date de 2016, hein, donc c'est un peu vieilli, c'est pas très joli, mais c'est une étape de travail. Après j'ai réalisé une empreinte en plâtre. Donc ici tu as le négatif. Donc on voit bien, c'est Marianne. Hein. On voit bien Marianne parce que j'ai voulu, enfin voilà, qu'est-ce que je vais faire pour représenter une médaille pour la République française. Donc j'ai voulu faire une Marianne habillée du drapeau de la France et de l'Europe. Et donc pour ça, j'ai mis en place au début les grandes lignes du personnage. Et puis tu vois bien qu'entre ça et ça, bah, j'ai tout retravaillé. Là, la mincie, Marianne a un peu minci, elle a toujours le sein haut, elle est belle. Voilà, élégante, dynamique, oui, exactement, rayonnante. Oui. Et puis après, je fais un tirage en positif pour pouvoir obtenir ma sculpture finale. Donc là, par exemple, je peux te montrer. Alors, hop, on va faire. Donc tu as un écran. Donc ici c'est ton atelier, c'est là que tu t'installes. On voit que le bois a bien vieilli. Il y a une belle patine. Qu'il est patiné, exactement. Donc tu t'installes là, tu as ton écran qui te permet de vérifier de visu ce que tu vois sur ton microscope. Merci. Alors vas-y, explique-nous. Donc là, en fait, je te montre comme ça. Ça, c'est un tirage en plomb de la matrice, puisque donc après la sculpture que je viens de te montrer, ça a été reproduit à l'envers et en creux dans une matrice en acier. La matrice en acier, je ne l'ai plus parce que c'est Artus Bertrand qui a réalisé cet usinage-là, cette restitution-là, pour frapper les médailles. Parce que moi, je ne suis pas éditeur de mes médailles. D'accord. Tu es créateur. Et ça, moi, j'ai demandé, suite à ce concours-là, que je voulais pouvoir retravailler sur cette restitution parce que moi je retravaille tout à la main. Et puis voilà, juste je vais te montrer, donc c'est plus visible sur l'écran là. Tu peux voir que là, sur le bord, alors attends, je vais te montrer avec un petit outil, une petite pointe. Je vais me mettre là comme ça. Et tu vois qu'ici, là, sur l'écran, il y a une espèce de petite bordure là, tu vois. Oui. Et puis j'ai notamment quelque chose qui était vraiment compliqué pour moi et que j'ai pas trop aimé, c'est que quand ils ont fait l'empreinte de ma sculpture, eh ben il y a eu plein de petites bulles dans mes lettres là, et puis tu vois la définition des lettres est quand même pas top. Et voilà. Et puis surtout, moi, ce qui m'embête, c'est que, en gros, d'abord, quand on fait une réduction, on commence avec une grosse fraise et puis on finit avec une petite fraise. Et là, la petite fraise, ils l'ont arrêtée à 1 millimètre du bord et c'est quand même gênant. Donc ça, c'est ce que j'ai eu de la restitution de ma sculpture. Et là, je te montre ce que j'ai fait. Donc en finale, tu peux voir alors beaucoup plus net, plus net, mais surtout j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur le bord. Bon, puis là, juste en finale, et ça c'est vraiment important, ça doit être discret, mais j'ai mis ma signature. Bah oui, c'est toi. Quand mon travail est terminé. Mais si tu regardes dans le détail, j'ai dû retravailler toutes mes lettres parce qu'il faut imaginer qu'à l'envers et en creux, mais c'est un peu trop de détails. Enfin voilà, j'ai passé beaucoup d'heures pour avoir quelque chose qui est plus de pêche parce que c'est repris à la main et c'est travaillé. Et puis voilà, je te passe, alors tu la fais pas tomber, celle-là, parce que c'est la médaille en argent massif. Et celle-ci, enfin voilà. Moi, parce que là, on ne parle pas de médaille en chocolat, c'est de l'argent massif. Donc là, ça, c'est la médaille définitive. C'est ça. Qu'ont tous les sénateurs. C'est ça. Alors, on va parler de d'autres médailles éventuellement que tu as pu réaliser. Là, tu es sur un nouveau dossier. Je travaille sur un projet pour la patrouille de France parce qu'ils ont reçu le titre de meilleur ouvrier de France honoris causa. Donc je travaille avec les pilotes. Alors ça veut dire quoi, honoris causa? Honoris causa, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé une épreuve comme on passe une épreuve pour le concours. Donc c'est honorifique. C'est honorifique et c'est l'institution qui dit, parce qu'en plus ils ont le col bleu blanc rouge, et en 2016 ils se sont fait remettre
pour la patrouille de France, les pilotes et les équipes de la patrouille de France, ils se sont fait remettre la médaille des meilleurs ouvriers de France. Et là, donc, je travaille sur ce projet-là qui est encore secret, on va dire, parce que c'est pas officiel. Et je mets en petit la médaille des meilleurs ouvriers de France. C'est exclusif. Alors très bien, c'est très très beau. Et tu es parti, bien sûr, là d'un dessin. À l'origine, tu as réalisé un dessin. C'est ça. Et puis là, ce que j'avais envie de faire, donc je peux le montrer brièvement. Donc là, je suis sur la matrice. Moi, je vois un bourdon, hein, je vois rien d'autre. Non, c'est pas un bourdon. Là, c'est le casque du pilote. Mais non, je sais bien. Mais c'était pour dire qu'on ne divulguait pas d'informations. Et en même temps, voilà. Donc je la montre rapidement. Et ça, c'est la médaille des meilleurs ouvriers de France. Il faut imaginer que tout est à l'envers, mais surtout c'est fait pour être vu à l'œil parce que là on grossit beaucoup et voilà, donc il me reste encore un petit peu de travail pour finir et puis après on va frapper la médaille. Alors là tu as un autre projet qui concerne une compétition sportive mondialement connue, en l'occurrence les JO, qui vont avoir lieu à Paris dans quelques temps. Oui. Et donc tu es sur les starting blocks. Tu aimerais bien pouvoir réaliser. Donc il y a un message pour Tony Estanguet, c'est l'homme de la situation pour réaliser les médailles des Jeux Olympiques de Paris en 2024, je crois. 2024. 2024. C'est vrai que pour moi et pour tout graveur de médaille, et dans la tête des gens, quand on parle médaille, on parle de la médaille d'or, et la médaille d'or, c'est quand même les JO. Bon, écoute, je te le souhaite. Voilà, on va tout faire pour. Et bonne continuation à toi. Merci pour ce partage de ton savoir-faire qui est assez impressionnant. Et donc, je te dis à très bientôt aux JO. Eh bien, exactement. Merci. Alors, merci Nicolas de nous avoir reçus dans ce lieu assez original où Nicolas travaille tous les jours, mais aussi quand tu prends ton bâton de pèlerin pour faire ton marketing. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez liker mes vidéos, les commenter et je répondrai à vos commentaires avec plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.